Pour la première fois, les États-Unis interdisent leur dollar numérique et verrouillent cette interdiction jusqu'à la fin de la décennie. Les négociateurs du Congrès ont glissé une interdiction légale d'une monnaie numérique de banque centrale ou CBDC dans la loi bipartisane sur le logement du XXIe siècle. La clause bloque tout dollar numérique de détail émis par la Réserve fédérale jusqu'au 31 décembre 2030 et le texte repart au Sénat. Une CBDC est une monnaie numérique d'État et pour ses détracteurs, elle réveille la peur d'une surveillance de la façon dont les gens dépensent. Les partisans estiment qu'un dollar public programmable menace la vie privée financière et que ce rôle revient aux stablecoins et aux cryptos. Cela contraste avec le reste du monde où l'Union européenne bâtit un euro numérique et où la Chine fait déjà tourner le yuan numérique à grande échelle. Pour l'instant, l'émetteur de la monnaie de réserve mondiale choisit la monnaie numérique privée plutôt que publique. La plus grande plateforme crypto des États-Unis tente son pari le plus audacieux pour cesser d'être une simple plateforme crypto. Mardi, Coinbase a lancé un conseiller en investissement par IA enregistré auprès de la SEC, le négoce d'actions et d'ETF, ainsi que des marchés d'options sur actions et crypto. Cet ensemble propulse Coinbase en plein territoire des courtiers de détail classiques comme Schwab et Robinhood. Le conseiller IA peut suggérer et aider à gérer des portefeuilles tandis que le nouveau négoce d'actions et d'options côtoie directement les produits crypto. Coinbase l'appelle ouvertement la plateforme de tout, une seule application pour les cryptos, les actions, les options et les conseils automatisés. C'est le signe le plus clair à ce jour que le mur entre la crypto et la finance traditionnelle s'effondre. La plateforme que vous connaissiez pour acheter du Bitcoin veut désormais devenir l'endroit où vous échangez tout. Ethereum s'apprête à tenter l'un de ses plus grands bonds de capacité et vient de franchir une étape. La prochaine grande mise à niveau du réseau, nom de code Glamsterdam, est entrée dans sa phase de test final avant le lancement. L'objectif est de presque quadrupler la limite de gaz par bloc vers 200 millions, une mesure de ce que traite chaque bloc. Plus de gaz par bloc signifie que plus de transactions y tiennent, réduisant les frais et désengorgeant les heures de pointe. Les développeurs testent intensément ce changement sur un réseau de tests pour que les validateurs supportent en sécurité une charge plus lourde. Mais les critiques préviennent que des blocs plus grands exigent du matériel plus puissant, ce qui pourrait écarter les petits validateurs et centraliser le réseau. S'ils passent les tests, les utilisateurs d'Ethereum pourraient bientôt ressentir des frais plus bas et des transactions plus rapides. Abonnez-vous